Bonjour et bienvenue sur Sinaï TV. Moi c'est le frère Olivier avec qui vous aurez un temps de partage et de prédication. Aujourd'hui nous allons faire une étude sur le sang, la puissance du sang. La Bible nous envoie dans Exode 24. Nous sommes au verset 6. Je lis au nom de Jésus. Moïse prit la moitié du sang qu'il mit dans des bassins et il répandit l'autre moitié sur l'autel. Nous sommes au verset 7. Il prit le livre de l'Alliance et il le lut en présence du peuple. Et ils dirent, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit et nous obéirons. Au verset 8, Moïse prit le sang, il le répandit sur le peuple en disant, voici le sang de l'Alliance que l'Éternel a faite avec vous selon toutes ses paroles. La Bible nous dit dans Hébreux 9, 21 à 22, que la première alliance fut inaugurée, avec du sang que la première alliance a été inaugurée. Moïse ici, lorsqu'il a reçu les tables de la loi, a inauguré la première alliance avec du sang. Nous voyons que le sang ici est le moyen utilisé par Dieu afin d'inaugurer une alliance, de poser les bases d'une alliance entre Dieu, entre lui et sa créature. Et nous voyons déjà dans le jardin, lorsque Adam et Ève ont péché, Dieu leur fit des habits de peau, ce qui est une préfiguration de Christ. Ce qui signifie littéralement que le péché devait être couvert et le péché devait être expié par le sacrifice d'un animal. Parce que Dieu a littéralement, ce n'est pas mentionné dans le livre de Genèse, mais littéralement Dieu a dû tuer un animal pour leur faire des habits de peau. Donc ici, la Bible nous présente déjà le moyen par lequel l'homme devait être justifié. Il fallait le sacrifice d'un animal, il fallait que le sang coule. Et dans Hébreux 9, 22, on nous dit que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Le sang doit couler. Pour que l'homme soit justifié, le sang est le moyen, est l'outil d'expiation des péchés. L'homme doit obtenir l'expiation de ses péchés au moyen du sang. Et nous continuons notre étude dans Exode 12. Nous allons voir ici que le sang est l'objet de salut. Le sang te permettra d'entrer dans la présence de Dieu. Car la Bible dit que nous avons au moyen de son sang une libre entrée dans le sanctuaire. Au moyen du sang de Jésus, tu as une libre accès auprès de Dieu. Parce que le sang, ici, te purifie. La Bible dit dans 1 Jean 2, à partir du premier verset, que si nous avons péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste, qui fit lui-même une victime expiatoire. Et nous, dans 1 Jean chapitre 1 toujours, on dit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. On voit ici que le sang a une puissance purificatrice. Tu as besoin du sang pour être pardonné. Tu as besoin du sang pour être expié. Tu as besoin du sang pour être lavé. Tu as besoin du sang pour être purifié, sanctifié. Et Hébreux 9, 22 le dit, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Toi qui es pécheur aujourd'hui, Romains 3, 23 nous dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et sans le moyen du sang, tu ne peux être justifié. Tu es condamné aux yeux de Dieu, aux yeux de ton Créateur. Tu es condamné parce que le sang n'a pas coulé. Tu n'as pas accepté ce sang qui te lave. Tu n'as pas accepté ce sang qui te purifie. Tu n'as pas accepté ce sang qui te justifie. Et il est temps pour toi aujourd'hui, toi qui m'écoutes, toi qui n'as pas encore accepté le sacrifice de Christ à la croix, toi qui n'as pas encore bénéficié du sacrifice de Christ à la croix, il est temps pour toi d'accepter le sang de Christ, ce sang qui te justifiera, ce sang qui te lavera de tes péchés, car tu es pécheur. Tu es pécheur, tu es condamné à être jeté en enfer. Oui, beaucoup diront, oui, moi je suis bon, j'ai un bon cœur, je donne de l'argent aux pauvres, je suis gentil, je suis généreux, j'aide les gens, j'aide les hommes. La Bible dit que la justice de l'homme est comme un vêtement souillé. Ta propre justice n'a aucun pouvoir devant Dieu, n'a aucune puissance salvatrice. Tu ne peux être sauvé par ta justice. Car la Bible dit que tous ont péché. Tu es pécheur. De par ta nature, tu es pécheur. Tu as reçu la semence d'Adam, la semence de la désobéissance. Tu as un corps corruptible. La Bible dit que tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Tu es privé de la gloire de Dieu. Tu es privé du salut. Toi qui présente ta propre justice comme le seul moyen de salut, la Bible dit que tu es privé de la gloire de Dieu. Nous allons voir ici quel est le bénéfice du sang de Christ. Nous sommes dans Exode 12. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron,
dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et leur dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Nous sommes au verset 5. Ce sera un agneau sans défaut, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. Nous sommes au verset 7, le point capital. On prendra de son sang et on en mettra sur les poteaux et les linteaux de la porte des maisons et on le mangera. Cette nuit même, on en mangera la chair, rôtie au feu, on le mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. On prendra de son sang. Nous voyons ici que le sang a une puissance, que Dieu encore fait appel au sang pour le répandre sur les poteaux et sur les linteaux. Nous allons voir ici pourquoi Dieu utilise le sang pour être répandu comme moyen, pour être répandu sur les poteaux et les linteaux du peuple d'Israël dans le désert. Nous sommes au verset 11. Vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Nous sommes au verset 12. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Donc ici, Dieu avait l'intention de frapper les premiers-nés d'Égypte parce que Pharaon avait refusé de laisser aller le peuple de Dieu. Donc Dieu a exercé ses jugements en frappant les premiers-nés d'Égypte. Mais ici, nous sommes au verset 12. Nous sommes au verset 13, pardon. Le Seigneur leur dit, après leur avoir ordonné de couvrir leur maison par le sang d'un agneau d'1 an sans défaut et sans tache, un agneau mâle sans défaut. Nous sommes au verset 13. Le Seigneur dit, le sang vous servira de signe sur la maison où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise, car je frapperai le pays d'Égypte. Ici, le sang servira de signe. Lorsque le Seigneur viendra frapper les premiers-nés, le sang servira de signe. La Bible nous dit que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Sans effusion de sang, le sang doit servir de signe. Lorsque l'Éternel passera, le sang servira de signe. Ils seront couverts, littéralement, ils seront couverts par le sang de Jésus. Par le sang, c'est une préfiguration de Christ qui par son sang nous justifie. La Bible dit que nous avons au moyen de son sang une libre entrée dans le sanctuaire. Au moyen du sang de Christ, tu entres dans la présence de Dieu. Au moyen du sang de Christ, tu seras justifié devant Dieu. Pardon. Il dit que le sang servira de signe. Le sang servira de signe. Et lorsque je passerai, je verrai le sang. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Oui, parce qu'au jour du retour du Seigneur, il verra le sang. C'est le sang qui te justifie devant Dieu. Au jour du jugement, le jour du grand trône blanc, dans Apocalypse chapitre 20, lorsque toutes les nations seront rassemblées devant son trône, il verra le sang et tu seras justifié. Il verra le sang et tu ne subiras pas la colère de l'Éternel. Il verra le sang et tu ne seras pas jeté dans les temps de feu. Il verra le sang et cet adultère que tu commettais avant de connaître Christ ne sera pas comptabilisé par le Seigneur. Ce vol, ce mensonge, tous les péchés que tu as accumulés sur terre de ton vivant seront expiés par le sang de Jésus. Il verra le sang et il ne te condamnera pas, car le sang te justifie. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Le sang de Christ te pardonne et te justifie. Et ici, c'était une préfiguration de Christ. Là où les Hébreux bénéficiaient, d'accord, bénéficiaient du sang de l'animal, du sang de l'agneau qui les justifiait, du sang de l'animal qui les épargnait de la colère de l'Éternel. Nous qui avons accepté Christ, nous bénéficions du sang de Christ, car dans Apocalypse 5, 9, on nous dit que tu as sauvé des hommes de tout peuple, de toute nation, de toute tribu. Et tu as fait d'eux un royaume de sacrificateurs. Oui, Christ a fait de nous un royaume de sacrificateurs, qu'elle a été immolée pour Dieu. Il a versé son sang pour des hommes de toute langue, de toute tribu, de toute nation. Oui, le sang de Christ nous justifie. Le sang de Christ nous épargne de la colère divine, la colère qui frappera le monde. Oui, on nous dit que le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Oui, dans la nuit. Personne ne sera épargné. Mais nous qui avons accepté Christ, tous ceux qui sont lavés par le sang de Christ seront épargnés. Ils seront dans la félicité de Dieu. Ils pourront entrer dans le sanctuaire. La Bible dit que nous avons au moyen de son sang une libre entrée dans le sanctuaire. Oui,
Toi qui as accepté Jésus-Christ, tu as une libre entrée dans la présence de Dieu. Mais toi qui refuses le sacrifice de Christ, oui, tu seras frappé ici par les jugements de l'Éternel. Tu seras frappé par les jugements lorsqu'il vient dans sa colère, dans le jour de sa colère. Car le sang sert de témoignage. Le sang te pardonne, le sang te purifie. Accepte Jésus-Christ. Pendant que tu as encore ce souffle de vie, accepte Jésus-Christ. Car nous avons au moins de 500 une libre entrée dans le sanctuaire. Tu auras au moins de 500 une libre entrée. C'est une grâce. C'est par grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi. Ne refuse pas cette grâce. Accepte cette grâce. Avant de pousser ton dernier souffle, accepte cette grâce. Oui, comme Adam avait besoin d'être couvert, Adam et Ève, après avoir péché, ont été couverts au moyen d'un habit de peau. Tu seras couvert par le sang de Christ qui te justifiera et ce sang te fera entrer dans la présence de Dieu. Sois béni. Shalom.